Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 1er juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Officiel, pour les matchs de pré-saison aux États-Unis, le Clásico entre le Real Madrid et le Barça aura lieu le samedi 29 juillet, à Dallas. Le Real Madrid jouera aussi contre Manchester United, le mercredi 26 juillet, à Houston, et le Real Madrid se rendra à Los Angeles, le mercredi 19 juillet. Ils séjourneront sur le campus de l'UCLA, pendant 6 jours. L'équipe se rendra ensuite à Dallas, Houston et Orlando. Álvaro Rodríguez, Nico Paz, et Sergio Arribas, ou Mario Martin, ont tous de bonnes chances de se rendre aux États-Unis avec l'équipe, pour la pré-saison. Les joueurs qui n'ont pas joué avec leur équipe nationale, retournent à l'entraînement le lundi 10 juillet. Ceux qui avaient des engagements internationaux, profiteront de quelques jours supplémentaires, avant d'arriver pour le voyage aux États-Unis, le 19 juillet. 2 concerts ont été confirmés, pour le nouveau Santiago Bernabéu. Taylor Swift, le 30 mai 2024, et Manuel Carrasco, le 29 juin 2024. Le parquet croate a accusé Luka Modric de faux témoignages, lors du procès contre Mamić, de 2017, évasion fiscale, et appropriation illégale de l'argent du Dinamo Zagreb, dans les transferts de Modric à Tottenham. La fédération croate a publié une déclaration officielle, où elle soutient pleinement Modric et Dejan Lovren, qui est également accusé. Selon le média AS, Camavinga et le Real Madrid ont trouvé un accord, pour prolonger son contrat jusqu'en 2028. La nouvelle clause libératoire de Camavinga s'élève à 1 milliard d'euros. Camavinga bénéficiera d'une augmentation de salaire, dans le cadre de son nouveau contrat. Il était auparavant l'un des joueurs les moins bien payés de l'équipe du Real Madrid. Álvaro Odriozola est sur le point de rejoindre la Real Sociedad. Odriozola veut rejoindre la Real Sociedad, le Real Madrid a été informé, mais n'a pas encore reçu d'offre. La Real Sociedad préférerait ne pas payer d'indemnité pour Odriozola. Le Real Madrid souhaite le départ d'Odriozola et le joueur l'a accepté. Mais il ne rejoindrait qu'un nombre restreint de clubs. Le Real Madrid veut 5 à 10 millions d'euros pour Odriozola. Même avec le départ potentiel d'Odriozola, le Real Madrid n'entrera pas sur le marché des latéraux droits cet été. Ferland Mendy est à vendre. Mais le joueur tient à rester, et souhaite que son contrat soit renouvelé. Les Saoudiens voulaient Kubo, précisément le club de Al Hilal. Ils étaient prêts à payer sa clause libératoire, qui est de 60 millions d'euros. Kubo s'est vu proposer 40 millions d'euros net par saison pendant 4 ans, mais il a rejeté l'offre. S'il avait accepté de rejoindre le club saoudien, le Real Madrid aurait reçu 30 millions d'euros sur ce transfert, car le Real Madrid a droit à 50% sur un futur transfert du joueur. Arda Güler attend sa 3e réunion avec Fenerbahçe, et ensuite la réunion avec le nouvel entraîneur. Jusqu'à la fin des négociations, il n'y aura aucun contact avec aucune équipe. Selon les informations de Marca, le Real Madrid et le FC Barcelone sont tous deux sur les rangs pour Arda Güler. Il n'est pas exclu qu'Arda Güler arrive au Real Madrid cet été sans être prêté, s'il finit par être recruté. Le Real Madrid est très sérieux au sujet d'Arda Güler. Selon une rumeur, les patrons du Bayern sont frustrés par la situation d'Alphonso Davies, qui était sur le point de prolonger son contrat. Plus tôt maintenant, Alphonso Davies et son agent jouent désormais la montre, en ce qui concerne le renouvellement de leur contrat, et attendent de voir si le Real Madrid fera une offre. Le Bayern veut toujours prolonger. La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait bientôt signer avec le Real Madrid. Il est même à la recherche d'un futur logement, mais pas n'importe lequel. Selon les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé préparerait déjà son aventure madrilène. Le média Pro Madrid assure que 2 agences immobilières de luxe ont été chargées de trouver le futur nid douillet pour le numéro 7 parisien. Mbappé aurait d'ailleurs fixé plusieurs exigences pour sa nouvelle habitation. Une maison qui devra être très spacieuse avec au moins 8 chambres, et posséder une salle de soins complète, avec sauna et un spa. Une piscine intérieure et extérieure serait également demandée par la star du PSG. Mais ce dont Mbappé est le plus attaché, ce serait de pouvoir disposer d'un terrain de basketball, et d'un terrain de foot. Enfin, Mbappé aurait demandé à ce que sa maison soit entourée d'un maximum de végétation, afin d'être à l'abri des regards indiscrets. Son futur départ dans la capitale ne fait plus vraiment de doute.
C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.